Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné du tout. Et puis j'y vais, j'étais vraiment presque craintif, presque peur. Qu'est-ce que je veux faire? Et le Seigneur m'a dit, monte sur la scène. Et puis il y avait une scène, comme ici, je monte sur la scène. Il n'y avait rien à part 2-3 micros. Je prends le micro. Et qu'est-ce que je trouve sur la scène au milieu? Un gant rouge. Un grand gant rouge de travail. Il était posé là. Et le Seigneur m'a dit, ramasse-le et tu vas commencer à prêcher sur ce gant. Je me suis baissé, j'ai pris ce gant de la main, puis ça a commencé. Et je vais raconter ce que je prêchais en 5 minutes. Et comme ça, vous comprendrez ce que je suis, ce que je me présente. Et le Seigneur me dit, c'est tellement simple, ce gant. Le gant, c'est toi. C'est rien. Mais quand je mets ma main dans ce gant, c'est plus pareil. Et là, j'ai compris une chose. Je suis allé devant, j'ai pris ce gant et je commençais à prêcher sur ça. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, tu te rends compte, tu vas chez quelqu'un et moi, j'ai mis ma main dans le gant et tu pries pour quelqu'un. Et ce que la personne va dire, ou si Jésus prenait ce gant et le mettait, il irait chez quelqu'un qui est gravement malade et dit, je pose mes mains sur toi avec ce gant. Est-ce que quelqu'un dirait, ah non Seigneur, pas avec ce gant, s'il te plaît, pas. Il a des trous, il n'est pas beau, s'il te plaît. Personne ne dirait ça. L'essentiel, c'est que Jésus, il a mis sa main dedans. Et j'ai compris de ma vie une chose. Je suis comme un gant de travail. Vous savez, les gants de travail qu'on prend pour le jardin. Qu'est-ce qu'on en fait? On est content de les avoir quand vous coupez des roses. On est content d'avoir un gant. Mais quand vous avez fini votre travail, qu'est-ce que vous faites avec le gant? On le met dans un coin, on ouvre un tiroir, on le met dedans jusqu'à la prochaine fois. Et c'est comme ça que le Seigneur, il fait avec moi. Je ne suis rien d'autre que son gant. Et puis, il y a des moments, il met sa main en moi. Et puis, quand il a fini, je suis de nouveau ce gant. Je ne me fais pas une grosse tête d'être un gant, mais je suis content, je suis heureux quand Dieu met sa main en moi. Quand Dieu ne met pas sa main en moi, je vous promets une chose, c'est je suis rien. C'est pas intéressant. Mais quand je suis ici ce soir, je suis là pas parce que j'ai plein de savoir. Je sais une chose, Dieu, il a mis ce gant. Au moment que j'ai pris le micro, il a mis ce gant en moi. On va faire. Maintenant, vous savez qui je suis. C'est le gant qui habite en Allemagne. Ok, je vais commencer ce matin. J'ai lu un verset de la Bible, mais il m'a touché. Des fois, c'est des moments où tu lis un verset et puis, paf, ça touche. Et je savais qu'il avait quelque chose à voir avec ce jour ici. Et c'est un verset du Colossien où il est marqué dedans, « Cherchez ce qui est en haut. Ne cherchez pas les choses qui sont en bas. Cherchez les choses qui sont en haut. Le ciel, là où il y a Dieu, il y a le Père sur son trône, il y a les anges, il y a Jésus qui est assis à côté. Cherchez les choses spirituelles et ne cherchez pas les choses qui sont en bas. » Nous, on est habitués à régler tous les problèmes qui sont en bas. Les problèmes journaliers, ta maison, les problèmes de finances, les problèmes de santé, tes enfants. Et puis on est fixé, on peut essayer d'emmener Dieu dans nos problèmes sur terre. Et Dieu, j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans tes problèmes, je veux te montrer ma solution en haut. Je crois que c'est un grand secret, c'est que j'ai quand même été plus que 30 ans pasteur. Et je sais ce que c'est quand tu es pasteur, quand les gens viennent, ils veulent absolument te raconter leurs problèmes. Et puis des fois c'est dur quand tu rentres à la maison et tu as écouté 10 personnes qui t'ont raconté les problèmes, tu as l'impression d'être un dépôt à ordures. Tu as tout entendu, eux ils sont contents, ils rentrent à la maison, ils ont tout raconté, toi tu as tout pris. Et puis maintenant j'ai compris une chose, ça ne sert à rien que je rentre dans les choses qui sont en bas, dans les problèmes des gens. Et quand les gens viennent, ils veulent me raconter leurs problèmes, je leur dis toujours, écoute, tes problèmes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, est-ce que Dieu a une solution? Est-ce que c'est un Dieu à solution? Et je crois qu'on doit être concentré tout ce qui est en haut spirituel. Vous savez ce qu'il y a en haut, la différence entre en haut et en bas? En haut, c'est tout est surnaturel. Il n'y a pas de limite. Tout ce qui est sur terre, c'est naturel. Et la plupart des chrétiens, ils vivent dans le naturel et ils rajoutent un peu de spirituel, un peu de religion dans leur vie dedans.
pour survivre. Je crois que si nous étions fixés sur le surnaturel, ce qui est dans le ciel, sur les plans de Dieu, sur la puissance de Dieu, si on était fixé sur les choses qui sont en haut, notre vie changerait. Vous êtes d'accord? On n'aurait plus besoin de cure d'âme. Je vous raconte juste une histoire qui m'a beaucoup plu. Aux États-Unis, il y avait un monsieur qui était pilote de chasse. Et il avait un de ses F-35 ou 36. Et il fait un vol d'essai. Et il rentre dans cet avion. Et puis il part, il monte 500, 600, 700 mètres. Il a déjà une grande vitesse. Et d'un coup, il se retourne et il voit dans son avion derrière, il y avait un gros rat. Ça l'a surpris, il a dit comment il est rentré, dans le dépôt ou quelque part, il y avait un gros rat. Alors il ne s'est pas inquiété, il a une bonne combinaison, il continue à voler, il monte un petit peu, et puis il voit que le rat il commence à bouffer les câbles. C'est déjà plus inquiétant quand il y a beaucoup d'électronique. Il commence à bouffer les câbles et il se retourne et il fait chut, chut. Et puis il le menace et le rat le regarde, il continue à bouffer les câbles. D'un coup, il a une idée. Il monte à 10 000 mètres et met son masque à oxygène. 3 minutes, et le rat il est tombé sur le dos, il est mort. Pourquoi? Il n'y a plus d'oxygène. Le pilote, il avait son masque. Et je crois que si nous volions un peu plus haut, nous n'aurions plus besoin de délivrance. Vous êtes d'accord avec moi? On n'aurait plus besoin de cure d'âme, prier encore une fois et encore une fois. Et je crois que c'est l'esprit prophétique, c'est l'esprit qui nous monte en haut. Ce n'est pas un esprit supérieur, mais c'est un esprit qui est attiré par les choses surnaturelles. Et ce soir, je vais rentrer un peu dans le surnaturel, c'est OK? Ou si vous voulez, on peut aussi planer en bas. Le mur de lamentation, il est beau. Non, fais des photos devant le mur. Et chacun peut venir et lamenter un petit peu. Et vous rentrez à la maison, vous êtes dépressif. Les choses qui sont en haut, les choses qui sont surnaturelles. Et moi, j'ai toujours aimé les choses surnaturelles. Je l'ai raconté un peu tout à l'heure, je suis né dans un milieu chrétien, très, très légaliste, qui sont même devenu une secte. J'étais dedans, et tout était naturel. L'église était naturelle, les cultes étaient naturels, il fallait 3 fois par semaine y aller. Les femmes étaient à sa gauche, les hommes à droite. Il fallait avoir pour la Sainte Seine une cravate. Enfin, tout était organisé. J'étais élevé là-dedans. Mais Dieu était naturel. C'est-à-dire Dieu, on pouvait le savoir, on n'a pas le droit d'avoir de télé, on n'a pas le droit de faire ceci, il faut être correct. Et je savais tout, mais c'était naturel. Et c'était ennuyeux. Vous savez pourquoi tous les enfants aiment Harry Potter? Ça se dit comme ça hein? C'est connu, ok. Harry Potter. Les enfants sont ébahis. Pourquoi? Parce que c'est pas ennuyeux, c'est surnaturel. Et l'homme, je crois que tout homme sur terre est intéressé par quelque chose qui sort du naturel. C'est pour ça qu'il y a des millions de gens qui sont dans New Age. C'est pour ça des millions de gens qui posent des cartes tarot, qui vont faire de la boule de glace, de la boule de verre et l'avenir. Ils cherchent le surnaturel, alors que le surnaturel, l'origine du surnaturel, c'est Dieu. Vous avez un Dieu et de vous rechercher ce qui est en haut. Et là, en haut, il y a la réponse qui est surnaturelle pour tous les problèmes. Si nous essayons de faire les problèmes d'église, de les régler d'une façon naturelle, on peut survivre. Mais j'en ai marre des chrétiens qui survivent. J'en ai marre des églises qui survivent. Moi, je veux des églises conquérantes, des chrétiens conquérants, qu'eux, ils prennent le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est des choses naturelles qui descendent, qui viennent, et je crois qu'il faut monter un peu plus haut. Et ce soir, je voudrais vous parler de... C'est des paparazzi que vous avez ici. OK. OK. On te voit quand même si tu te baisses sur la caméra. OK. OK. Alors, je voudrais parler des choses surnaturelles, juste d'une chose surnaturelle. Est-ce que Dieu appelle des gens encore aujourd'hui? Je voudrais vous parler de l'appel de Dieu.
Pas l'appel des gens pour aller dans une église, tout ça, mais l'appel de Dieu. Pour moi, ça m'a toujours impressionné. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai vu un film à l'école. Je crois que le seul film que j'ai vu, c'était Jeanne d'Arc. On voit le film de Jeanne d'Arc, où Jeanne d'Arc, simple fille qui écoute l'appel pour devenir sauver la France. Et quand j'ai vu ça en tant que gosse, ce film, quand elle est quelque part dans une église et elle entend cette voix, Jeanne d'Arc, je t'appelle, j'ai eu des frissons partout. Parce que quelque chose de mon esprit bougeait, pas dans ma tête, mais de mon esprit. Vous savez que le surnaturel, c'est rien dans la tête. Le surnaturel, c'est toujours ici, au niveau de l'esprit, profondément en toi. Et Dieu est un Dieu qui appelle, et c'est une façon surnaturelle. Et j'aime ces histoires de Dieu. Une des premières que j'ai aimées dans la Bible, c'est Dieu quand il a appelé Moïse. Moïse était dans ses pensées, avec ce chèvre. Il se promène et puis il voit ce feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Et dans ce feu, Dieu, il a appelé Moïse. Vous savez que la Bible a dit que Dieu est un Dieu de feu. Dieu, c'est un Dieu de feu. Et c'est un feu. Et quand le feu de Dieu va venir, on a eu un peu de feu, mais c'était très homéopathique. Hein? Vous croyez que le feu de Dieu va revenir? Ce feu. Puis brusquement, quelque chose qui brûle en toi. Et tu sais, quand le feu de Dieu il vient, quand le feu de Dieu il est là, je te promets une chose, l'appel de Dieu est dans le feu. Et Dieu, il va appeler beaucoup de gens dans le feu. Des gens qui sont peut-être très cartésiens, qui sont très intellectuels, qui sont loin de la religion, qui ne veulent rien savoir. Ils vont à des endroits où le feu de Dieu est là. Et ce n'est pas intellectuel, ce feu de Dieu, il rentre profondément dans ton esprit. Chaque fois que tu iras quelque part, chaque fois que tu sens la présence de feu, tu sens le feu de Dieu, pense que Dieu, il est dans l'appel de Dieu et dans ce feu dedans. Il y a un autre, la Bible, que j'aime beaucoup, c'est Samuel. Samuel, un tout jeune garçon qui aimait Dieu, il s'est mis dans sa chambre pour dormir. Il dormait dans le temple. Et puis il entend Samuel. Et il se lève, il a entendu cette voix. Et puis il a couru chez le prêtre Élie dans sa chambre. Il a dit, tu m'as appelé maître? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Tu as entendu des fausses voix. Couche-toi de nouveau. La deuxième fois, il entend Samuel. Il court de nouveau chez le grand prêtre. Tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et puis le grand prêtre, il connaissait un peu Dieu. Il me dit, si tu entends 2 fois cette voix, ça peut être Dieu. Il a dit, rentre dans ta chambre et tu dis, si tu entends cette voix, Seigneur, je suis là, je t'écoute. Dieu, il a parlé à un gamin. Il a appelé un gamin. Dieu, il a plusieurs façons d'appeler. Mais c'est un appel surnaturel que Dieu il rentre là-dedans dans les gens. Je connais quelques personnes qui étaient complètement incroyants. Ils ont une Bible, ou ils étaient à l'hôtel, par hasard, il y avait une Bible. Ils ont commencé à lire la Bible, et brusquement, Dieu, il a parlé à travers la Bible, il les a appelés, et il leur a dit, tu es perdu, tu es un pécheur, tu es loin de moi. Plie tes genoux, prie. L'appel de Dieu peut aussi venir quand quelqu'un prie. Tu pries pour ton mari qui est perdu. Tu pries pour tes enfants qui sont loin de Dieu. Tu commences à prier. Et Dieu, il va appeler parce que quelqu'un a prié. J'étais homme d'affaires. Parce que la religion, ça m'avait ennuyé. Et j'ai commencé à faire des affaires. J'ai réussi, j'avais, comment je vais dire, la gagne. J'avais plusieurs entreprises, ça montait très vite. Et j'étais vraiment dans les affaires. Pas toujours très droit, mais quand tu es dans les affaires, il faut un petit peu. Et puis j'étais loin de Dieu, complètement loin de Dieu. Et puis les affaires ont relativement mal tourné. Je me rappelle un jour, j'étais chez l'avocat. Et mon avocat, il me dit, Monsieur Fay, je vous donne un conseil. J'ai entendu que le procureur vous en veut beaucoup. Il cherche des preuves contre vous. Je vous donne un conseil, partez de la France. Ça m'a choqué. Il m'a dit, quand vous allez à l'étranger pour ces délits, ils ne vont pas vous rechercher. Alors j'ai pris la décision de vendre ma maison.
Ma femme et ma fille, à l'époque, on est partis à l'étranger. On est allé en Allemagne. C'était soit les îles Canaries, soit l'Allemagne. Alors on est allé en Allemagne. J'ai vu un avocat là-bas. Il m'a dit non, non, monsieur Fay, on ne peut pas vous extrader pour ces motifs. C'est aucun problème. Il me présente la facture. J'ai payé. J'étais rassuré. Quelques mois après, il y a Interpol qui me cherche et me met en prison. Et j'étais vraiment loin de Dieu. Et je voulais faire une évasion. J'ai préparé les plans pour m'évader. J'ai sorti d'une façon ou d'une autre une lettre pour ma femme pour lui dire écoute, tu mets la voiture ici, tu mets de l'argent, je vais essayer de m'évader, je vais à l'étranger, je recommence une nouvelle vie et tu vas me suivre avec la fille. Je procurerai de nouveaux papiers, puis je ferai ces choses-là. J'avais un plan d'évasion. Et ma femme, elle a commencé à prier. Elle s'est rappelée quand elle avait 15 ans, 14-15 ans, elle s'était convertie, elle avait donné sa vie à Jésus. Elle s'est rappelée. Et puis elle s'est mise à prier, elle a dit, Jésus, je sais que tu existes. Tu es la seule personne qui est capable de parler à mon mari parce qu'il n'écoute plus personne. 4-5 jours après, Jésus est rentré dans ma cellule de prison. Et j'étais sauvé. Il m'a dit juste une chose. Pierrot, si tu veux, je te pardonne. Je te guéris parce que j'étais malade à l'époque. Et je vais t'utiliser. Et quelque part, je savais en moi que Jésus était capable de pardonner. Je savais qu'il était capable de guérir. J'ai dit, Seigneur, ça, je crois, mais m'utiliser ça. Tu sais qui je suis. Tu as vu mon passé. Tu as vu le nombre de gens que je truandais. Tu as vu comme je suis égoïste. Tu as vu tout ça. Et il m'a dit, je te connais. Et j'ai dit oui. Et ce soir-là, j'ai été sauvé. Dieu est venu parce que ma femme a prié. La prière peut libérer l'appel de Dieu d'une façon surnaturelle. Peut libérer d'une façon surnaturelle. Un jour, j'ai fait une réunion, une évangélisation, puis il y a une femme qui vient devant. Elle avait la cinquantaine. Elle me dit, Pierrot, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai une fille, elle a 18 ans, elle ne veut plus le Seigneur, elle a quitté, elle est devenue athée, elle est dans le monde et tout ce que tu veux. Et puis j'avais une impulsion, je dis, écoute, donne-moi tes mains. On a pris une main, je dis, on va prier pour ta fille. Comme maintenant Dieu, il appelle. Des fois, on dit des choses, on ne réfléchit pas trop, ça sort. C'était le soir à 11h moins quart. 2 jours après, cette femme me téléphone, elle me dit, Pierrot, je te dis merci. Hier soir, à 11h15, elle était dans une disco. Puis un monsieur qui l'a accosté, qui l'a parlé de Jésus, elle s'est convertie. Ça, c'est l'appel de Dieu qui est libéré par la prière. Ce n'est pas nos plans, mais c'est la façon de Dieu de faire. Et je crois que nous sommes dans un temps où Dieu il va commencer à appeler beaucoup plus fort. Je vais faire une vue générale. En ce moment, il y a une compétition d'avoir l'acceptance, l'oreille, le cœur des personnes dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on veut ton attention, on veut tes oreilles, on veut ton cœur, on veut t'avoir. Le diable appelle des gens en ce moment, à travers beaucoup de choses. Combien de jeunes, tout jeunes, sont toute la journée sur leur portable et ils regardent TikTok. Tu sais, quand tu as comme est dépendant de TikTok, essaie de voir un jeune de dire, écoute, aujourd'hui tu ne regarderas pas, on va se promener dans la forêt, on va faire autre chose. Ils vont faire tirer jusqu'en bas et ils sont fâchés parce que TikTok les appelle. Vous savez le nombre de jeunes qui ont fait des tentatives de suicide ou de suicide? Il y a un appel démoniaque qui peut passer à travers ces choses-là. Les forces du ténèbre essayent d'attraper ta captivité. Toi, ce temps que tu passes avec ces choses-là, tu n'entendras plus l'appel de Dieu. Je me suis rendu compte, des gens m'ont raconté, en Allemagne, à la télévision, on a beaucoup de suites. Je ne sais pas, vous connaissez ça, on appelle ça suite des séries, pardon. Vous avez des séries,
Et alors tu regardes la première série, c'était intéressant. Puis à un moment donné, tu vois un gars qui sort son pistolet, il va tuer la femme. Et d'un coup, demain, la série continue. Tu ne sais pas ce qu'il va tirer ou va pas tirer. Il va mourir ou va pas mourir. La police va venir avant ou pas. Et toute la journée, les jours d'après, tu penses à sa suite. Même le soir, quand tu te couches, tu voudrais savoir comment ça continue. Et le soir d'après, quand tu sais que cette série, elle commence à 19h, à 19h moins 10, tu es complètement nerveux déjà. Et quand quelqu'un vient dire, écoute, ce soir, on va se promener, non, il faut que je continue, il faut que je sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Qui cherche ton attention? Qui te captive? Le monde spirituel, c'est un monde qui essaye d'avoir ton attention. Et ça passe souvent par les oreilles, ça passe par les yeux, ça passe par les sentiments. D'un autre côté, nous avons un Dieu qui nous appelle aussi. Le Saint-Esprit fait ce travail d'appeler les gens, de leur parler, de dire « viens, viens ». Et je crois que c'est une chose qui est importante, c'est vraiment que ce « viens » de Dieu qui soit plus fort que l'autre. Le « viens » de Dieu, c'est des fois une petite voix dans ton esprit. Je t'appelle, rentre maintenant dans la prière. J'ai besoin de toi. Prie pour quelqu'un. Cherche ma présence. Je t'appelle, commence à m'adorer. Mais c'est l'heure où il y a le match de foot ou le match de tennis, où il y a ça qui commence. Donc il y a les deux appels qui sont toi. Quel appel veux-tu prendre? Nous avons perdu le sens du surnaturel. Nous avons perdu ce surnaturel où Dieu t'appelle à n'importe quel moment qu'il a besoin de toi. Combien de fois Dieu t'a réveillé la nuit? Tu ne pouvais plus dormir. Je parle de moi aussi. Et j'aime dormir. Et j'aime mon lit. Vous aussi? C'est beau, c'est ça, un sommeil réparateur, c'est fantastique. Mais la nuit, tu te réveilles, tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce que tu fais? Puis brusquement, je t'appelle à te lever et à prier. Je t'appelle la nuit. Mais cette petite voix, tu l'enlèves nouveau. Tu penses à autre chose pour t'endormir. Tu sais, quand Dieu t'appelle 2, 3 fois et tu ne réagis pas, il cherche quelqu'un d'autre. Ce soir, je voudrais vous parler de cet appel de Dieu. Un évangéliste, ce n'est pas un bon prédicateur. Un évangéliste, ce n'est pas forcément un théologien. Un évangéliste, c'est quelqu'un, quand il parle, il a quelque chose dedans qui appelle les personnes à Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose de fantastique d'avoir vraiment des évangélistes. Quand des pasteurs écoutent des évangélistes, le pasteur, il pense, il n'a pas beaucoup de notions, pas beaucoup de savoir, il ne prêche pas terrible. Et quand il fait un appel, les gens ils courent devant. Le pasteur, il fait le même appel, personne ne vient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas forcément l'appel de l'évangéliste. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, c'est cet appel surnaturel de l'évangéliste. Est-ce que Dieu peut mettre en toi, comme un aimant, un appel? Est-ce que Dieu peut mettre quelque chose en toi dedans quand tu parles de Jésus, quand tu parles de ta foi, quand tu parles d'un miracle que tu as vu, quand tu adores ton Dieu, qu'il y a quelque chose qui est libéré en toi, cet aimant de Dieu qui attire les gens? Est-ce que c'est une chose qui pourrait t'intéresser? Tu n'as pas besoin de faire 3 mois de théologie pour avoir ça. C'est un cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu qui vient en toi et tu as comme un appel, un aimant qui appelle les gens. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. J'ai vu une dame, elle est sortie de la prostitution, elle est devenue croyante et puis il fallait qu'elle gagne sa vie, elle est devenue femme de ménage et puis c'est pas une grande femme qui parlait, mais elle avait quelque chose. Quand elle parlait à d'autres prostituées, quand elle parlait dans la rue de quelqu'un, dans le bus, elle a donné témoignage. Les gens commençaient à pleurer parce qu'ils entendaient Dieu dans sa voix. Je crois que c'est un temps, je veux dire quelque chose de prophétique, que le combat des esprits qui appellent deviendra de plus en plus fort. J'habite en Allemagne. Il y a moins de 50 km de chez moi,
Il y a à peu près 2 ans, il s'est passé quelque chose, c'était marqué tout grand dans les journaux, même en France, on en a parlé. Il y a dans une forêt près de Stuttgart, il y a une tour en bois qui a été construite. C'est une tour pour voir, je crois qu'elle fait 20 mètres de haut. Alors les gens peuvent monter sur la tour, puis on voit très très loin à travers la forêt. Il y a 3 jeunes filles, 14, 15 et 15 ans et demi, qui étaient des copines de classe, sont allées là-bas et se sont fait un suicide ensemble. Toutes les 3 filles se sont fait rendez-vous et ils ont décidé de sauter toutes les 3 en bas. Et les 3 filles sont mortes d'un coup, 20 mètres de haut, en bas. Les parents désespérés, les parents, ils ont raconté notre fille n'était pas dépressive, elle n'avait pas de problème, elle n'était pas malade, elle avait des bonnes notes à l'école. Pourquoi elles ont sauté? Et la presse en a parlé. Comment 3 jeunes filles d'une bonne famille qui ne sont pas malades, rien, se sont suicidées et se sont fait rendez-vous et tous les 3 ont sauté. Tu sais comment c'est les médias, souvent ça, dans 2-3 semaines après on oublie, c'est encore autre chose et encore autre chose. Mais il y avait un journaliste, il n'était pas content de la réponse. Alors il a cherché. Alors il a cherché, comme des journalistes cherchent, et s'est rendu compte que les derniers 10 ans, 17 personnes se étaient suicidées sur cette tour. Et il s'est renseigné, puis il y a des gens qui racontaient qu'ils ont failli sauter parce qu'ils étaient là-bas et puis ils entendaient une voix qui leur disait saute, saute. Il y a des esprits de mort et des esprits de suicide. Et des jeunes gens qui ne sont pas encore forts psychiquement, ils écoutent ces voix. J'ai parlé à un jeune homme de notre église. Ils sont venus. Il est soldat de métier, marié, un enfant, tout pour être heureux. Et puis il vient me voir, c'est sa femme qui est un peu poussée, il vient me voir et me raconte ma femme veut se divorcer. Je l'aime, elle m'aime aussi, mais j'ai un grand problème, je suis accro au jeu. En France, je crois que ça n'existe pas beaucoup, mais en Allemagne, dans chaque petit bistrot, il y a des machines à sous, qu'on met des sous dedans. Et puis, il a dit, je gagne 2500 € net par mois, et je mets presque 2000 € dans ces machines. Je ne peux pas faire autrement. Alors, il me raconte une chose qui m'a surpris. Il m'a dit, tu sais, quand je passe dans une rue, il y a de ces machines, il y a des gens qui jouent, j'entends la machine qui m'appelle. J'entends comme la machine qui parle, comme un bébé qui crie, viens mettre de l'argent moi, viens mettre de l'argent moi. Alors tu peux penser peut-être qu'il est un peu malade. Mais après, suivi une émission de la télévision où des gens qui étaient dépendants parlaient, donnaient tous ce témoignage. On entend cette machine qui nous appelle, donne ton argent, donne ton argent. Il a dit quand il rentrait à pied, il passait exprès dans des rues où il voyait passer machine, parce que quand il passait dans l'autre rue, il était obligé d'aller là-bas, mettre des choses dedans. Donc il y a des gens qui sont dépendants, des gens qui sont dépendants de l'alcool. Ils entendent souvent cette voix. Des gens qui sont dépendants de la drogue. Donc en ce moment, il y a une guerre spirituelle qui est de plus en plus forte que ces voix qui t'appellent. Et les chrétiens qui ne font pas attention, qui vivent dans le traditionnel et qui ne sont pas habitués à entendre la voix de Dieu, ne sont pas sûrs de gagner la bataille. Je crois qu'il y a un mouvement prophétique, une onction prophétique qui va revenir pour que nous soyons capables d'écouter le Seigneur quand il nous appelle. Quand le Seigneur te dit ne fais pas ça, n'achète pas ça, ne signe pas ça, qu'est-ce qui se passe si tu le fais quand même? La chose la plus importante que j'ai appris dans mon métier, dans le ministère, c'est d'être obéissant à l'Éternel. Et souvent le Seigneur m'a dit fais ça ou fais pas ça. Et je suis content que je le fais. 2-3 fois, je n'ai pas obéi. Et j'ai payé les conséquences qui n'étaient pas bonnes du tout. Et je vais essayer d'écouter ce Seigneur en moi qui me parle, qui me tire sur des choses surnaturelles, dans le ciel, là où les anges y sont, là où les miracles se produisent, là les bigs sont libérés.
Et je crois pour moi, c'est une des choses les plus importantes. C'est un combat qui a commencé, il est fort, qui ne l'a jamais été. C'est un combat spirituel et c'est souvent un combat spirituel d'esprit, de choses spirituelles qui appellent. Dieu, il appelle. Et le diable, il appelle aussi. De plus en plus de jeunes gens qui donnent leur sang, un contrat de sang avec Satan et autre chose. Et plus souvent, cet esprit rentre en eux de faire des mauvaises choses, d'apporter des offrandes. Nous vivons un temps, c'est comme une guerre spirituelle qui est en train de commencer. L'esprit prophétique va devenir plus fort et plus fort. Les évangélistes vont travailler dedans, les prophètes vont travailler dedans. Et le monde occulte va devenir plus fort. Il va appeler des milliers de gens à être prisonniers de ces esprits qu'ils écoutent. Ils sont obligés d'écouter. Quand je raconte ces choses-là, souvent les gens viennent après qu'ils ont fait ces expériences et qu'ils me racontent des choses que je n'aurais même pas imaginées. Il y a une petite dame qui vient chez nous à l'église. Elle a 84 ans. Elle vient toujours en taxi. Elle n'habite pas trop loin. Elle est assez aisée. Elle vient en taxi. Et puis, au bout de 4, 5, 6 cultes, elle me téléphone, elle me demande si je voudrais lui rendre visite, de me parler. Je dis oui, allez-y. Alors, je lui rends visite et elle me dit oui, moi aussi, je suis très spirituelle. Je fais de l'écriture automatique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, elle a dit qu'elle s'assoit à table. Elle sent quelqu'un l'appelle, elle s'assoit à table, elle prend un stylo, elle prend un papier, et puis elle écrit des messages qu'elle reçoit de l'au-delà. Et des choses qui sont vraiment réelles. Et puis elle m'a dit, tu sais, maintenant j'ai 84 ans, puis je me suis rendu compte, c'est peut-être pas tellement bien. Tu sais, cet esprit qui m'appelle toujours à écrire, il ne me quitte jamais. J'ai dit, comment ça ne te quitte jamais? Mais tu sais, ça fait maintenant presque 30 ans que je le vois, il est petit comme ça. Il est en permanence avec moi, il me dit d'obéir, il est agressif, et puis je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Il a dit, j'ai dit, mais même si tu vas quelque part, oui, il me suit partout. Le seul endroit où il ne vient pas, c'est quand je vais chez toi à l'église. Il attend dehors devant la rue, et il attend que je ressorte, et puis il m'engueule, puis je vais truc là. Est-ce que je peux me séparer de ces choses-là? Je ne voudrais pas mourir avec cet esprit, parce que je sais que ce n'est pas bon. 50 ans, elle a servi cet esprit. Nous sommes dans un monde spirituel où les choses se passent de plus en plus. Et souvent, les chrétiens, ils se disputent sur des trucs théologiques. Est-ce qu'un chrétien peut tomber sur l'onction? Est-ce qu'il tombe en avant? Est-ce qu'il tombe en arrière? Est-ce qu'il peut parler en langue? Est-ce qu'il peut faire ça? On perd du temps avec ces bêtises au lieu d'écouter la voix de Dieu. Vous savez ce que je ressens? J'en ai parlé déjà cet après-midi. Il y a beaucoup de cœurs qui s'ouvrent. Ça, je voudrais avoir. Ça, je comprends. Je voudrais de nouveau que Dieu m'appelle, qu'il ait besoin de moi. Je vais écouter sa voix, pas les autres voix. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Mais souvent, elle a perdu parce qu'on a écouté les autres voix. Les voix de la jalousie. Tu sais, quand la jalousie te touche, l'autre, il est plus béni, il est plus aimé, il est mieux que toi, tout ce que tu veux. Et tu commences à écouter ces voix. Tu ne vas plus écouter la voix de Dieu. Tu vas même, des fois, la transformer. Je crois que c'est important d'avoir un cœur pur et de dire, Seigneur, excuse-moi où il y a plein d'interférences spirituelles qui sont venues m'embrouiller. Je voudrais devoir écouter ta voix. Je voudrais t'obéir. Je voudrais être obéissant. Et la voix de Dieu va toujours t'attirer direction le ciel. La voix des choses spirituelles qui ne sont pas de Dieu va t'attirer vers le péché, vers des malédictions, vers la peur, vers des soucis, de plein d'autres choses. Des fois, moi aussi, je me prends ce temps où je me retire. Samedi dernier, j'étais à Stuttgart à une conférence, puis j'étais 3 jours en Suisse.
Quand je suis ici 2 jours, et quand je rentre, j'aime tellement passer un temps de dire, Seigneur, j'essaie de couper toutes les autres voix, tout ce qui interfère pour que je puisse avoir du temps où j'entends ton appel à la prière, ton appel à la repentance. Seigneur, si en moi quelque chose d'impur, si des voix se rentrent en moi, d'orgueil ou d'autres choses qui m'appellent, Seigneur, je vais faire repentance, je vais les emmener à la croix, je vais écouter ta voix. Il faut que cette oreille spirituelle dans ton cœur soit une voix qui est pure, qui est clean. Est-ce que tu as envie d'arrêter de vivre comme un chrétien normal? Tu lis ta Bible, tu essaies de ne pas trop pécher, et tu attends que le Seigneur vienne et tu espères d'être sauvé. Ça, c'est pour moi ennuyant. J'ai envie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. En ce moment, mon ministère, ce n'est pas de prêcher. Mon ministère, c'est souvent le monde invisible, d'aller dans les villes où ces forces démoniaques contrôlent tout et de prier. Ma première prière, c'est toujours, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel, comme au ciel, dans cette ville, dans cette rue, ici. Il y a autant de démons qui veulent être là, qui sont là, mais je dis une chose, ici, le règne de Dieu va être construit. Et j'essaie d'écouter dans ce monde invisible les places que Dieu veut que j'aille. Je suis en train de former une armée d'intercesseurs prophétiques. C'est des hommes et des femmes qui ne prient pas pour eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je vais aller dans ta présence et je vais écouter quels sont tes problèmes. Tu te rends compte, tu ne pries plus pour tes problèmes, tu ne pries plus pour les problèmes que les autres ont racontés, ça ne t'intéresse plus, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu ressens dans ton cœur, qu'est-ce que toi, tu voudrais avoir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et le Seigneur, il commence à te montrer des choses que lui, il te donne, qui te montre, et tu commences à les prier, et tu vas voir, tu vas être dans un niveau plus sur terre, mais tu vas être dans un niveau qui cherche ce qui est en haut. Les plans de Dieu, ils ne traînent pas dans les poubelles, ils ne traînent pas dans les églises, ils ne traînent pas par terre. Les plans de Dieu, ils sont dans le monde invisible. Si tu apprends à écouter, tu vas vraiment recevoir les plans de Dieu. Tu vas vraiment les recevoir. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui disent, Seigneur, je veux retourner ça. Je veux retourner à ce niveau-là. Je veux de nouveau écouter la voix de Dieu. Je veux me réveiller la nuit et entendre ton appel. Entendre ton appel que c'est un moment où je dois adorer, rien d'autre qu'adorer. Quand les soucis viennent, tu emmènes à cette muraille de lamentation, cette voix qui dit, c'est pas ta place, le mur de lamentation. Ta place, c'est direction le ciel. Waouh! Je vais commencer à prier. Je vais libérer ce soir un appel pour les choses prophétiques. Je vais libérer ce soir cet appel de Dieu pour cette sensibilité prophétique. Que tu sentes nouveau les choses spirituelles. Que tu sentes souvent que, même si tu n'entends pas distinctement, que tu sens c'est un nom de Dieu ou c'est un oui de Dieu. Quand le Seigneur te dit tu ne vas pas là-bas, alors tu ne vas pas là-bas. Quand le Seigneur dit lève-toi, promène-toi, va à cet endroit, vas-y, lève-toi. Nous avons dans notre église une femme, elle n'est pas tellement longtemps croyante, elle est prof dans un lycée en Allemagne. Et c'est un très grand lycée. Et puis, elle ressent que dans ce lycée, il y a plein de choses spirituelles. Il y a des cercles de sorcellerie, des jeunes se rencontrent, ils apportent des offrandes, ils ont des pentagrammes, ils écoutent des films vraiment démoniaques. Et on ressent ça, ils ont dit, quand tu es à l'école, tu ressens ça dans les couloirs, dans les salles de classe, tu ressens ça sur les enfants.
Et puis elle s'est rendue compte que dans ce lycée, il y avait encore 2 autres profs qui étaient croyantes. Alors ça se mit à 3. Ils ont prié ensemble. Et pendant, je crois, 1 mois, tous les soirs, ils ont marché autour de leur lycée. Et ils ont dit, Seigneur, c'est ta place. Les choses démoniaques n'ont rien à voir pour nos enfants. Et puis brusquement, j'ai dit, 1 mois après, il n'y avait plus de sorcellerie, il n'y avait plus rien. L'atmosphère a changé. Ils ont entendu l'appel pour libérer. Il y a des gens qui ont l'appel pour prêcher. Il y a des gens qui ont l'appel pour évangéliser. Il y a des gens qui ont vraiment un appel de Dieu pour libérer des villes, pour libérer des montagnes. En Suisse, je connais une petite dame, une sœur, elle a 84 ans. Elle a dit, je fais tous les sommets les cols qui ont plus que 2000 mètres, les 20 sommets le plus haut. Je suis allé avec 84 ans. J'ai dormi dans la voiture avec un sac de couchage et j'ai prié. Elle a dit, j'ai promis au Seigneur de tout faire avant de mourir, d'aller voir ces cols, de libérer. J'étais en Autriche et elle a envoyé une dame qui a ouvert une église, un centre. Et là-bas, j'ai enseigné pendant 8 jours. J'ai prêché. Et puis c'est vraiment à 1000 mètres d'altitude. Tu sors, tu vois ces grandes montagnes dernières. C'est un endroit fantastique. Et je sors de l'église, je suis devant la porte. Et puis il y a 2, 3 frères encore qui sont là. Et pendant que je regarde, il y a une grande montagne. Elle fait 3000 mètres d'altitude. Et d'un coup, je vois sur cette montagne vraiment comme un nuage noir. Et je sens une force démoniaque sur cette montagne. Et j'ai dit au frère, mais qu'est-ce qui se passe donc sur cette montagne? Je ressens cette force comme un nuage démoniaque sur cette maison, sur cette montagne. Elle me dit, Spiro, tu ne sais pas? J'ai dit, non, je ne sais rien du tout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé il y a 2 mois, c'était marqué dans le journal? J'ai dit, non, je ne sais pas. Le Dalai Lama, on prononce ça comme ça en français, il était là avec 80 de ses disciples. Il a fait un séminaire en Autriche, à Innsbruck, et puis il a envoyé ses 80 serviteurs, il les a montés sur la montagne, qui construisent un hôtel qu'ils appellent la force démoniaque. Ça, c'est le monde spirituel. Et j'ai dit, frère, prenez avec la montagne et brisez cet hôtel spirituel. Cette montagne appartient au Seigneur. Il y a une grande croix en haut. On ne tolère pas que d'autres esprits prennent cette place. Il est temps que vous vous leviez, que rentrez dans de votre dimension. Tu es prêt à recevoir? Seigneur, merci pour cette onction royale de prendre autorité dans le monde invisible. Seigneur, où il y a des fausses voix qu'ils ont manipulées, qu'ils ont enfermées, des hommes et des femmes ici, je les brise maintenant. Seigneur, où ces esprits d'accusation ou autres de religiosité, je les brise maintenant. Seigneur, je libère ces hommes et ces femmes pour qu'ils entendent de nouveau clairement la voix de Dieu, qu'ils sentent leur appel, cet esprit qui les appelle en eux dedans. Seigneur, tu es Dieu, nous sommes tes enfants. Et si tes enfants n'écoutent pas la voix, on va perdre ce dernier grand combat. Et Seigneur, je ne veux pas, et toi tu ne veux pas, que ce combat soit perdu pour ce pays, pour cette région. Seigneur, j'appelle des hommes et des femmes avec un esprit prophétique, puis qu'ils puissent entendre clairement et qu'ils puissent être obéissants, qu'ils y vont dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que maintenant, tu libères de nouveau un appel de Dieu. Maintenant, reçois. Il y a des personnes, il y a 2 personnes cette nuit, tu vas te réveiller et tu vas être clairement réveillé. Et tu vas savoir, Dieu veut te parler. Dieu t'appelle. Passe du temps dans sa présence jusqu'à cet appel de Dieu soit profondément en toi. Ce que Dieu te montre, fais-le. Prie-le. Il y a quelqu'un qui habite dans une maison qui est vraiment chargée, presque comme hantée. Tu sens ces forces démoniaques. Le Seigneur dit, ne sois pas esclave de ça.
tu es une libératrice. Libère cette maison. Parle à ces esprits de partir. Là où toi tu habites, ce lieu doit être sanctifié. Maintenant, où la sorcellerie a essayé de t'empêcher d'écouter la voix de Dieu, je brise cette sorcellerie sur toi. Tu vas de nouveau écouter la voix de Dieu. C'est une des plus grandes craintes du diable, que tu écoutes la voix de Dieu et que tu es obéissant. Tu vas détruire son royaume dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir que pour beaucoup de personnes, c'est un nouveau temps qui commence. Un temps, ils vont créer le royaume de Dieu. Ils vont appeler tout ce qui est dans le ciel pour le faire descendre ici. Seigneur, que des groupes de maisons se forment, mais pas des groupes de maisons, ça tourne autour d'eux, mais ils sont là pour créer le royaume de Dieu, dans la prière, dans la proclamation. Il y a des gens ici qui ont déjà commencé de la proclamation, puis ils ont arrêté. Reprends ce ministère que Dieu t'a donné. Va à des endroits et proclame le royaume de Dieu. Tu es Seigneur, chaque genou va se plier devant toi à cet endroit dans le nom de Jésus. Et tu verras dans le monde invisible des forces démoniaques partir de cet endroit. Waouh, Seigneur, maintenant touche. Il y a plusieurs personnes. Tu sens quelque chose touche tes pieds maintenant. Seigneur dit cette onction. C'est une onction de Josué. Tu vas te mettre tes pieds à des endroits et les forces démoniaques vont partir. Tu vas prendre avec tes pieds le royaume de Dieu. Tu vas aller à des endroits, peut-être tu n'as pas envie d'y aller, mais quand tu seras là-bas, tu vas libérer quelque chose. Tu vas libérer quelque chose. Si tu es là et tu sens que quelque chose touche tes pieds, comme un courant, et tu sais que Dieu t'appelle, viens vite devant. Viens vite, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne. Viens vite devant. Mets-toi ici. C'est un temps prophétique. C'est un temps prophétique pour toi. C'est un temps prophétique pour toi. Il y a une armée de prière qui va se libérer. Une armée de prière va se libérer. Va se libérer. Seigneur, merci que tu les touches. Et le feu, c'est le feu de Dieu pour toi. Le feu de Dieu. Ce feu de Dieu qui vient sur toi. Maintenant. Seigneur, où la mort est venue, tu essaies de le confronter. Je te dis, dans le nom de Jésus, mort, tu ne l'auras pas. La vie de Dieu va revenir. L'autorité de Dieu va revenir sur toi. Merci Seigneur que tu touches des hommes et des femmes ce soir ici, que tu les touches. Seigneur, il t'appelle être un Josué de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois j'ai l'impression que de la louange, tu auras envie de siffler. Et le Seigneur dit siffle. Et dans ces sons que tu vas siffler, il y aura quelque chose dans le monde invisible où tu détruis des forces démoniaques. N'aie pas peur. N'aie pas peur du surnaturel, même si les gens t'accusent. Ah oui, ça c'est occulte, c'est pas bon. Fais-le. Le Seigneur veut t'utiliser contre la sorcellerie. Dans le monde invisible, tu vas rencontrer de la sorcellerie. Tu vas rencontrer des sorciers qui te posent des malédictions. Mais le Seigneur dit comme j'étais avec Moïse et son bâton, il a bouffé les autres bâtons, les autres serpents. Tu vas connaître ces temps-là. Tu vas vraiment les connaître. C'est un nouveau temps pour toi. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui sont là, qui ont faim, qui ont faim, qui ont faim, qui ont faim, faim de plus. Tu sais, des fois, je vois que cette faim de Dieu venait sur toi et tu n'étais presque plus contrôlable. Et puis il y a des gens, des chrétiens même, qui ont dit « Ah, tu es rebelle. » Non, tu n'es pas rebelle. C'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de combattant qui est en toi. Tu vas proclamer des fois des phrases courtes, mais ils auront dans le monde invisible une force très, très, très forte. N'aie pas peur de dire des choses des fois. Il y a des moments où tu diras des choses et après tu te rendras compte, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui a parlé. Accepte-les. C'est un temps nouveau. Seigneur, merci que tu l'as oint pour ça.
que tu es fort. Seigneur, que cette fatigue spirituelle qui est sur elle, des fois très jeune où elle ne veut plus, elle a envie d'abandonner, ça arrête. Il y a une malédiction au niveau de la famille, il y a des choses qui viennent et je sens aussi au niveau de ton dos, cette fatigue qui est dedans. Le Seigneur dit, je brise maintenant. Ces serpents ne te toucheront plus. Tu es appelé à voler plus haut. Pense à cette histoire du pilote. Tu es appelé à voler haut. Tu n'es pas appelé à voler, de vivre avec les poules, mais vis comme un aigle. Vole avec les aigles. Et tu verras ces choses disparaître. Seigneur, merci que tu touches maintenant. Que tu les touches, que tu les touches. Seigneur, merci que la fatigue est brisée. Où la résignation est souvent venue. Merci Seigneur. Inspire. Inspire plus profond. Inspire. Ça part de toi. Ça part. L'esprit de fatigue part de toi maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Le Seigneur dit, ta faiblesse sera transformée en force. Ce que beaucoup de gens, ce que toi-même tu pensais, c'est des faiblesses. Le Seigneur dit non, ce n'est pas des faiblesses. Je vais les transformer, je vais les prendre. Et le faible il sera fort. Et les forts seront détruits. Merci Seigneur que ces paroles ont porté du fruit. Dans le nom de Jésus. Tu es une combattante. Tu t'es mis des chaînes des fois toi-même. Je ne peux pas, je ne dois pas. Arrête de te mettre des chaînes toi-même. Sois libre. Libre. Merci Seigneur. Où la pensée, ces temps ont passé. C'est des nouveaux temps qui viennent, ils sont plus forts que les anciens. Cette peur de l'avenir, elle doit être brisée. J'ai comme aussi l'impression que ce pastoral va doucement s'éteindre et tu vas rentrer dans le prophétique. Et tu penses que la France n'est pas prête, la région n'est pas prête. Le Seigneur dit, je t'ai appelé. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si les gens sont prêts ou pas prêts. Arrête de réfléchir. Accepte vraiment ce manteau prophétique. Et tu verras la guérison que tu n'as pas vue dans le pastoral se multiplier très fort. Tu verras, du moment que tu acceptes ces choses-là. Seigneur, merci que les derniers seront les premiers. Merci. Wow. Je vois comme des sacs à dos qui tombent de toi. Des sacs à dos. Où des gens ont mis des pierres que tu dois porter. Des gens qui t'ont dit comment tu dois vivre. Des gens qui t'ont dit comment il faut faire. Seigneur dit, enlève ces pierres et je mettrai de la sagesse surnaturelle sur toi. Amen. Waouh. C'est comme si tu étais ingénieur, le Seigneur t'aiderait à construire des ponts, à faire des plans, des choses. Le Seigneur, il a dit dans tellement de domaines, je voudrais t'aider. Arrête de me limiter. C'est un Dieu d'amour qui est là. Seigneur, merci que tous ces hommes et ces femmes qui ont senti ton appel et qui veulent y aller, que tu vas libérer quelque chose. Que tu vas libérer. Seigneur, fais l'appel plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. J'ai l'impression que toi, tu as une porte d'ouverture pour ta famille, pour beaucoup de gens qui sont derrière. Et ce soir, le Seigneur, il t'appelle et dit, ouvre cette porte. Et l'Esprit va couler à travers toi. Et tu vas vraiment toucher toute la famille, beaucoup, beaucoup de gens. Si toi, tu fermes la porte, ta famille, tous ceux qui sont derrière, ne pourront pas rentrer dedans. C'est toi qui es la porte. Alors si tu dis oui au Seigneur, je vais écouter ta voix, je vais être obéissant, tu verras cette porte va s'ouvrir et tu auras beaucoup de fruits. Beaucoup de gens viendront à la foi à travers, parce que tu es obéissant de nom du Seigneur. Amen. Inspirez-vous encore un moment.
Si dans la salle, l'esprit il est là, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui est devant là, qui a un problème de douleur de la nuque, qui est donc sa personne. Quelqu'un qui est là, mets ta main sur la nuque. Seigneur, je brise ces jougs ce soir. Et ces douleurs de nuque vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter maintenant. Elles vont s'arrêter. Il y a un homme qui a un problème de prostate. Seigneur dit, je veux te toucher maintenant. J'ai vu ta prière. Je vais te toucher. Et ça te motivera à rentrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans le nom du Seigneur.